Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Aujourd'hui, je vous reviens une fois de plus avec une nouvelle vidéo. Ok, on va parler toujours dans le cadre des procédures d'immigration. On va parler de quelque chose de très important qui est un élément que tu dois également prendre en compte lorsque tu veux entamer une procédure d'immigration au Canada. C'est ce qu'on appelle les CNP. Les CNP, c'est tout simplement les catégories nationales de profession. J'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne, donc si tu regardes bien la playlist des vidéos Entrée Express, tu vas te rendre compte qu'il y a une vidéo qui parle des catégories nationales de profession, ok? Parce que ça faisait partie des critères que tu devais absolument vérifier. Hein. Je parle au passé, mais ça reste d'actualité. Ça fait partie des critères que tu dois absolument vérifier avant d'entamer une procédure de profession. C'est-à-dire que c'est l'élément qui te permet en fait de savoir si le domaine ou la fonction, la profession que tu occupes dans ton pays actuellement ou l'offre d'emploi que tu as obtenue au Canada, est-ce que ça répond aux critères? Est-ce que ça fait partie des professions est-ce que ça fait partie des professions qui sont dans des catégories en demande? Donc, ce qu'on appelle les CNP, sauf que depuis janvier 2022, okay, fin 2022, autant pour moi, depuis fin 2022, il y a donc une nouvelle classification nationale de profession qui a été mise en place au Canada. Jusqu'ici, on avait donc la CNP de 2016. La CNP de 2016 classait les emplois, donc c'est des catégories qui étaient divisées plutôt en lettres, hein, donc qui étaient divisées en CLR. Donc on avait les catégories A, B et O pour les métiers qualifiés, ok. On avait les catégories C et D pour les métiers non qualifiés. Donc sauf que la nouvelle CNP 2021, elle fonctionne désormais sur le système de chiffres. Donc, on avait les CNP qui fonctionnaient sur le système de lettres, jusqu'au CNP de 2016, ok, qui avait A, B et 0, ok. A, B et 0, c'était des métiers qualifiés. On avait C et D qui étaient des métiers non qualifiés. Donc maintenant, depuis 2022, fin 2022, donc on a une nouvelle CNP qui s'appelle CNP 2021 qui fonctionne désormais sur un système de chiffres. On va parler des fers, ok? F2ER, fer 0, fer 1, fer 2, fer 3, ok? Donc désormais, on a le fer 0, le fer 1, le fer 2 et le fer 3 qui sont pour des métiers qualifiés. Donc, vous voyez, à l'époque, on avait trois catégories pour les métiers qualifiés. Désormais, on en a 4, de fer 0 à fer 3, qui sont pour les métiers qualifiés. Et les fers 4 et 5 sont des métiers non qualifiés. Donc, ce que vous devez retenir, c'est qu'on a une nouvelle CNP, ok, depuis fin 2022, qui classe les emplois en fer. Les fers 0 à 3 sont des métiers qualifiés. Les fers 4 et 5 sont des métiers non qualifiés. Maintenant, c'est quoi une CNP? Si tu es nouveau sur la chaîne, si tu entames une procédure, ça peut être une question que je te pose, c'est quoi une CNP? La CNP, c'est la façon dont sont classés les emplois au Canada, ok? Ils sont généralement classés par catégorie, ok? Ou on peut simplement dire par secteur d'activité et par niveau de compétence. Donc, les emplois de niveau de compétence 0, les emplois de niveau de compétence 0 sont généralement des emplois de gestion, ok? Et les emplois de niveau de compétence 1, eux, en fait, ils sont des emplois qui nécessitent généralement un diplôme universitaire. 0 sont des emplois de gestion. 1, les fer 1, ce sont les emplois qui nécessitent un diplôme universitaire. Les emplois de fer 2 nécessitent généralement un diplôme d'études collégiales, ok, un apprentissage de 2 ans ou plus, ou des tâches de supervision. Les emplois de type 2, fer 2, sont généralement des emplois qui nécessitent un diplôme d'études collégiales. Les emplois de fer 3 nécessitent un diplôme collégial, un apprentissage de moins de 2 ans. Donc, fer 1, apprentissage de fer 2, diplôme collégial, apprentissage de 2 ans et plus, avec des tâches de supervision. Et fer 3, diplôme d'études collégiales aussi, mais un apprentissage de moins de 2 ans. Ok, une formation au cours d'un emploi. Et des formations courtes de 6 mois. Donc, si vous avez fait des formations courtes de 6 mois ou un diplôme collégial de moins de 2 ans, alors vous faites probablement partie de la catégorie de fer 3. Et comme on a dit, de 0
à 3, c'est des faits, c'est des catégories qualifiées, ok? Maintenant, les emplois de niveau de compétence fait 4 nécessitent un diplôme d'études secondaires, ok? Dans les emplois qui nécessitent un diplôme d'études secondaires, une formation en cours d'emploi de quelques semaines. Donc, si vous voyez un emploi qui nécessite juste un diplôme d'études secondaires ou une formation de quelques semaines, c'est pas un emploi qualifié, ok? Puis, on a également les faire 5, ok, qui nécessitent une démonstration de travail à court terme, ok. Aucun niveau d'études minimales n'est requis. Donc, voilà donc désormais comment sont classées les catégories nationales de profession. On parle des faits, fait 0 à fait 5, ok. Avant, c'était CNP, on parlait des catégories A, B, 0, C et D. Désormais, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Des 0 à 3 sont des faits qualifiés, des catégories qualifiées, et 4 et 5 sont non qualifiés. Donc, c'est important de le savoir lorsque vous allez faire vos procédures d'immigration, parce que beaucoup de programmes d'immigration vont dire, OK, parmi les critères, parmi les conditions pour être éligible à un programme d'immigration, on va vous dire que votre CNP, votre catégorie de profession doit être dans le fait 0, 1, 2 ou 3, par exemple. Ok, ça veut dire qu'au préalable, vous allez aller sur le site. Je vais vous montrer tout à l'heure en partageant mon écran comment aller regarder sa CNP. Je l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais vu que ça a changé, on va aller vérifier ça, voir comment ça fonctionne désormais. Donc c'est quelque chose de très important, ok, parce que pour un certain nombre de procédures d'immigration, par exemple pour des permis de travail temporaire et pour certains programmes de résidence permanente, le classement de l'emploi que vous allez occuper ou que vous comptez occuper au Canada peut jouer, ok, un rôle déterminant dans votre démarche. Par exemple, si on prend par exemple certains permis de travail au Canada, ok, vous trouverez en amont les qualifications, ok. On va généralement demander que votre emploi soit dans la catégorie, ok, au niveau de fait 0, 1, 2 ou 3 de la CNP, ok. Donc, vous comprenez que dans certains programmes d'immigration, pour les permis de travail, on va généralement vous demander comme condition d'avoir un emploi qui appartient à l'une des catégories 0, 1, 2 ou 3. Donc, ça veut dire que si vous avez un emploi et que lorsque vous vérifiez votre CNP, en fonction de ce que j'ai démontré plus haut, en vous disant que voilà les faits, fait 0, on a dit c'est des métiers de gestion. Fait 1, ça demande un diplôme universitaire. Fait 2, ça demande un diplôme collégial d'une formation de 2 ans au plus avec soit un poste de superviseur. Fait 3, ça demande un diplôme d'études collégiales ou une formation technique, une formation en cours d'emploi et une formation de 2 ans et moins. Maintenant, vous avez les faits 4 et 5 qui sont des faits non qualifiés. On vous dit que fait 5 généralement, fait 4, ça demande un diplôme d'études, un métier ou bien un emploi qui demande un diplôme d'études secondaires ou une formation de quelques semaines. Ça, c'est pas qualifié. Et on vous dit fait 5, ça demande pas de diplôme du tout, une formation apprise dans le tas, dans le travail. Ça veut dire que si vous avez une formation de ce type, ok, vous avez votre domaine de formation à partir de ce type. Si vous n'avez pas de diplôme, vous avez juste un diplôme secondaire, vous n'avez pas de diplôme du tout, vous comprenez pourquoi généralement on vous dit lorsque vous n'avez pas de diplôme ou lorsque vous avez seulement un diplôme secondaire, ça peut être compliqué pour vous de suivre un programme d'immigration. Ok, ça peut être difficile parce que il y a des choses que vous ne pourriez pas démontrer, parce que la plupart des programmes d'immigration demandent des domaines de formation dont l'accessibilité nécessite d'avoir au moins un diplôme collégial ou universitaire ou des postes de gestion, comme vous avez vu. Donc, voilà pourquoi c'est important, avant d'amorcer une procédure d'immigration, de vérifier si vous remplissez des conditions, si vous remplissez tous les critères. Et la CNP est plus que jamais indispensable. Donc, pour savoir à quelle catégorie d'emploi correspond, voici quelques étapes, ok? Première des choses, vous devez identifier votre profession. Tout à l'heure, on va aller sur le site de la CM,
du gouvernement. Je vais vous montrer comment faire des recherches pour votre CNP, comment trouver votre CNP. D'ailleurs, on va continuer la vidéo sur mon écran. Je vais te partager tout ça. Si tu es resté jusqu'ici, ça veut dire que tu as un intérêt pour cette vidéo. Ça veut dire que tu aimes le contenu. Alors, si tu aimes le contenu, il est intéressant pour moi de savoir que tu likes et que tu partages. Partage parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes sur la toile, ok, qui ambitionnent d'immigrer au Canada comme toi, mais qui ne maîtrisent pas un certain nombre de choses, qui ne savent pas comment tout cela fonctionne. Alors, c'est en partageant ou en mettant juste un pouce like et en commentant que l'algorithme YouTube va dire, hey, il y a une vidéo qui est quand même intéressée, il y a une vidéo qui peut avoir du contenu intéressant et va le proposer à d'autres personnes. Ok, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on va continuer ça sur mon écran. En attendant, je te donne quelques minutes pour liker la vidéo, puis partager, puis je te montre le reste sur l'ordinateur. Donc, alors, là, on va sur Google. Donc, comme d'habitude, je te montre mon écran pour que tu comprennes exactement comment les choses fonctionnent. On va sur Google. Ok. Et une fois sur Google, rendu sur Google, on va chercher la CNP. Donc, on va faire trouver CNP. Donc, je sous-entends que vous essayez de trouver votre CNP. Donc, trouver CNP, je clique ici. OK. On va aller chercher notre CNP. Puis, vous voyez, ici, on dit... Nous utilisons le système de classification nationale des professions CNP 2021 pour recenser et classer les emplois professionnels. Donc CNP 2021, c'est classer les emplois en fonction de la profession, en fonction de la formation, des études, de l'expérience et des responsabilités. C'est ça faire. Donc faire ici, c'est formation, études, expérience et responsabilité. Donc, désormais, c'est comme ça que les faits sont classés. Et vous allez voir, contrairement au CNP qu'on avait avant, qui était à 4 chiffres, désormais, on a des faits qui sont à 5 chiffres. Ok. Donc, si je me trompe pas, on va aller plus bas ici. Puis, on va aller ici sur le site de la CNP, site web de la CNP. Je clique dessus et c'est dans ce portail qu'on va aller chercher c'est quoi notre CNP, c'est quoi notre CNP avec la nouvelle classification. Donc ici, vous voyez, ici c'est marqué CNP 2021, mais vous pouvez toujours retourner chercher la version 2016. Ok, mais comme j'ai dit, 2016 c'est dépassé, désormais on cherche le CNP 2021. Moi, je cherche un travail, je vais immigrer. Je suis peut-être enseignant dans mon pays et je veux savoir si l'enseignement fait partie des CNP en demande. Ok, donc les CNP qui sont admissibles ou bien éligibles à la plupart des programmes d'immigration, on vous a déjà dit, c'est les CNP qui appartiennent aux catégories faire 0, 1, 2 ou 3. Faire 0, 1, 2 ou 3 parce qu'ils sont qualifiés, tandis que les faits 4 et 5 sont pas qualifiés du tout. Donc, lorsque je viens ici dans la barre de recherche, on a recherche par appellation de l'emploi. Essayez de ne pas trop compliquer, ok? Parce que parfois, vous êtes technicien, génie civil. Non, vous pouvez juste mettre génie civil, ok? Parce que parfois, en rentrant trop de mots dans la barre de recherche, ça se peut que vous ne trouvez pas exactement ce que vous recherchez. Ok, je sais pas, quelqu'un qui est directeur d'exploitation minier et quoi, non, mettez juste minier et à partir de là ça va vous sortir toute une liste, vous allez voir, essayer de trouver votre CNP. Donc moi je vais mettre enseignant comme ça et je vais cliquer sur la barre de recherche ici. Donc, le système va aller me chercher les différents enseignants. On sait qu'on peut être enseignant du primaire, du secondaire, enseignant de l'université et plein d'autres choses. Donc, vous voyez ici, j'ai en dessous toute la liste. Il me propose les différents enseignants, droit, machin, enseignants de droit, enseignants aux services sociaux. Ici, vous voyez sur le côté, c'est mis enseignant au niveau secondaire, enseignant au niveau collégial. Directrice de services communautaires. Donc, à partir de là, ayant mis juste enseignant, je peux parcourir la liste et essayer d'aller voir la catégorie, la grande catégorie, parce qu'à l'intérieur de cette grande catégorie-là, il y a des sous-catégories. Comme ici, vous voyez, aide enseignant, aide enseignante. Et si vous remarquez quelque chose, comme je disais tout à l'heure, les CNP désormais sont de l'ordre de 5 chiffres. Les deux premiers chiffres, en fait, vous permettent de connaître
votre secteur d'activité et votre catégorie. OK? Le premier chiffre ici, par exemple, le 4. Le 4, ça vous permet de savoir le secteur d'activité. Et le 1, ça veut dire que votre emploi appartient au fait 1. Donc, rien qu'avec ça fait 1, vous comprenez que vous faites partie c'est un emploi régulier, donc c'est un emploi en demande. Ici aussi, vous avez les différents faits. Vous voyez, dans le tableau aussi, vous avez grande catégorie ici. Ça, c'est les grandes catégories. Puis vous avez le fait ici. OK. Comme je vous disais, le premier chiffre, c'est pour la grande catégorie. Donc, généralement, 4 ici, vous voyez, c'est la même chose. Quand vous regardez la colonne ici de grande catégorie, partout c'est écrit 4, 4, 4 et c'est la même signification, c'est enseignants, droits et services sociaux, communautaires et gouvernementaux. Donc, c'est cette catégorie-là. Et maintenant, les faire ici, vous voyez, 1, 1, 1, 1, 1, ça c'est en fait pour dire que ça appartient au fait 1. Ici, par exemple, c'est 4300. Donc, ça appartient au fait 3. Si vous vous rappelez, on avait dit que le fait 3, c'était pourquoi? On avait dit que le fait 3, c'était pour des diplômes qui demandaient un niveau d'études collégiales d'au moins 2 ans et plus. OK? Je pense faire 2 ou faire 3, un truc de ce genre. Mais je pense que vous avez compris désormais comment vous faites pour trouver votre fait, vous faites pour trouver votre CNP. Donc, la plupart des programmes d'immigration actuellement sont alignés sur les faits 2021. OK? Donc, lorsque vous faites une déclaration d'intérêt, plutôt que de mettre la scène par 4 chiffres comme on le faisait avant, vous allez commencer à remarquer, même Arima, lorsqu'elle publie ses invitations, elle est basée encore sur les CNP 2016, OK? Mais progressivement, je pense que dans les mois à venir, vous allez commencer à voir apparaître les faits. C'est pourquoi j'ai tenu à faire cette vidéo. Dans quelques jours, je vais vous publier également une deuxième vidéo qui parle sur l'actualité et les grands changements qui arrivent dans Arima. C'est d'ailleurs en regardant ces changements-là que je me suis dit qu'il était important que je vous partage en fait une vidéo sur la nouvelle façon de voir les catégories, de voir les faits d'emploi, parce que ça arrive avec les réformes d'Arima aussi, ça arrive avec les changements qui viennent d'Arima. Je me suis dit avant de faire cette vidéo-là, il était important que je publie cette vidéo ici. Donc voilà donc comment vous regardez votre fait. Et ici, ça c'est la grande catégorie. Donc si je clique ici sur enseignant, enseignante, certainement j'aurai d'autres sous-catégories à l'intérieur. OK? Donc, les deux premiers chiffres, comme je vous ai dit, ça vous permet de savoir la catégorie et le secteur d'activité. OK? 41, dès que je vois le 1 après le 4, ça veut dire que mon emploi, il appartient au fait 1. Donc, certainement, il y a de grandes chances que ça fasse partie des domaines en demande parce que c'est des emplois réguliers. Donc, ça tourne, ça charge. Hein. Donc les amis, j'espère que ça se passe bien dans vos différentes démarches, dans vos différents projets d'immigration. Je vais peut-être mettre le lien de ce site en description de la vidéo. Vous avez compris comment vous pouvez faire pour retrouver vos différents CNP, comment ça fonctionne, comment ça marche. Donc ici, c'est la grande catégorie, comme j'ai dit, enseignante. OK. Maintenant, comme vous le savez, ce n'est pas à vous, ce n'est pas vous qui allez définir finalement en fin de compte si votre emploi appartient vraiment à la CNP à un faire en demande. Hein. Parce que souvenez-vous que lorsque vous faites une déclaration d'intérêt dans un programme d'immigration, on vous demande par la suite vos attestations de travail avec les descriptions de tâches. Donc, c'est lorsque l'agent d'immigration va prendre votre attestation de travail, lorsqu'il va regarder les descriptions de tâches avec le niveau d'études qu'on a dit tout à l'heure, parce que avant de déclarer que je suis enseignant, avec la CNP 41-221, par exemple, qui est enseignant au niveau primaire, vous savez que pour occuper un emploi d'enseignant au Canada, par exemple, OK, ici, vous avez les conditions de la profession. Il faut avoir un baccalauréat en éducation. OK, il faut avoir un baccalauréat en développement de l'enfant. Donc, il y a des formations, il y a des exigences. OK, quand je dis un baccalauréat, c'est un baccalauréat dans le système éducatif canadien. C'est pas un baccalauréat dans votre pays, ceux qui sont en Afrique, non. Au Canada, quand on dit un bachelor, un baccalauréat, c'est l'équivalent d'une licence dans le système éducatif francophone. Donc, ça vous prend au moins une licence pour enseigner. OK, donc lorsque vous faites une déclaration d'intérêt et que vous dites je suis enseignant, je prends la CNP d'enseignant au niveau préscolaire, rassurez-vous que vous avez au moins comme condition une licence minimum parce que c'est ce qui est demandé. Il y a d'autres critères. Et ce qui va permettre à l'agent d'immigration de
confirmer que vous êtes vraiment enseignant, c'est les descriptions de tâches que vous allez, comme ça, présenter dans votre attestation de travail. Voici les descriptions, par exemple, qu'un enseignant peut faire. Donc, l'agent d'immigration, lorsqu'il va prendre l'attestation de travail qui a été délivrée par votre école d'enseignement dans votre pays d'origine, il va comparer avec cette CNP, il va voir s'il y a des tâches qui reviennent, ok? C'est à partir de cette tâche-là qu'il dit, ok, oui, ce candidat, on peut vraiment considérer qu'il est enseignant au regard de son attestation de travail. Donc, puis dans cette catégorie de CNP là, on peut également, voilà d'autres appellations, ok. Ça peut être orthopédagogue au niveau primaire, professeur d'anglais, professeur de français, professeur. Donc, vous voyez, tout ça, ça rentre dans enseignement, ok, enseignant niveau primaire, secondaire. Donc, ça, c'est d'autres appellations de l'emploi. Même un bibliothécaire, professeur, ça reste dans ça. Ok, enseignant à la maternelle, ça reste dans cette catégorie. Donc, puis vous avez ici le grand groupe, vous avez le faire 1, ok. Donc voilà donc comment tout cela fonctionne. Vous pouvez faire la recherche. Je peux rechercher pour génie civil par exemple, ou bien mécanique. Si je fais mécanique ici, on va aller chercher une autre CNP. Je fais mécanique, je lance la recherche. Puis on va aller en dessous de la page, puis on va voir que le système nous présente les différents emplois, ok. Là, il n'a rien trouvé, probablement parce que peut-être il veut, je sais pas s'il veut un accent sur mécanique. On va lui donner l'accent. On va cliquer sur rechercher. Donc, vous voyez, des fois c'est ça, vous faites une recherche, ça n'apparaît pas, il faut juste peut-être changer de mot, changer la façon d'écrire, changer la structure, parce que c'est une base de données. Donc, tant que ça ne matche pas avec ce qui est inscrit dans le système, ça se peut que il ne vous présente rien. Donc, vous voyez, en écrivant mécanique juste avec l'accent, là, il me sort les différents métiers, les différentes professions en lien avec la mécanique. Donc, physicien et astronaute, par exemple, CNP 211, ok. On voit que c'est le fer 1, donc ça en demande. Puis si on regarde plus bas, ingénieur mécanicien, CNP 21, 301, 21, donc la catégorie de l'emploi, c'est la catégorie 2, donc ça fait partie des catégories sciences naturelles et appliquées et domaines apparentés, mais le fer, ok, le fer, la CNP, le niveau de CNP, c'est le fer 1, donc c'est les fonctions, professions en demande. Vous voyez ici, technologue et technicien dessin. À partir de là, vous cherchez votre domaine d'activité, votre domaine d'expérience, ok. Je pose quelqu'un qui est, on va dire quoi, entrepreneur, surveillant, soudeur, par exemple, mécanicien d'équipement lourd. Ça, par exemple, ok. Là, je clique dessus, je m'en vais voir les différentes appellations. Je suis pas certain que, est-ce que c'est vraiment, je me demande, est-ce que c'est vraiment ça, ma CNP? Est-ce que j'appartiens à ce groupe de professions? À partir d'ici, je peux regarder quelles sont les différentes appellations. Ok, à partir des différentes appellations, est-ce que je me retrouve dans ça? Sinon, lorsque je m'en vais plus bas, je vois les différentes descriptions de tâches. Est-ce que moi, dans mon travail au quotidien, je fais ce genre de tâches? Est-ce que ça se rapproche de moi? Est-ce que ce sont mes tâches à moi? Donc, après, je regarde les conditions d'accès à la profession. On dit par exemple, il faut avoir un certificat de technicien, il faut avoir tel diplôme d'études secondaires. À partir de là, je me dis, ok, je remplis les critères, c'est vraiment ça ma profession, donc je peux utiliser cette CNP-là dans mes procédures d'immigration. Donc, écoute, la vidéo, certainement, elle a été très longue, mais je pense que elle valait vraiment, ça en valait la peine. Si tu aimais le contenu, alors n'oublie pas surtout de liker sur le petit pouce en dessous de la vidéo, puis abonne-toi. Abonne-toi parce que mon objectif pour la fin de cette année, c'est d'avoisiner à peu près les 50 à 60 000 abonnés sur cette chaîne parce que je pense que on le mérite bien. Et ça passe vraiment par ton like. Et puis, si tu aimes le contenu, abonne-toi et on se retrouve à une prochaine vidéo. Salut!